صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعن الله كاتليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأسعد الطائعين وعن الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Poésie au Séinite. Deuxième partie, je continue sur les poètes du 1er siècle au 3e siècle de l'Hégire. Je vais vous citer une poésie pour commencer de Farazdak. Il est celui dont Basra, c'est-à-dire la Mecque, connaît les traces de ses pas, et dont la limite sacrée, Haram, et la zone qui est en dehors de la limite sacrée connaissent aussi. Il est le fils du meilleur serviteur d'Allah. Ce pieux vertueux est un élu d'Allah, un pur, un signe et un guide. C'est Ali dont le Père est le messager d'Allah et dont les ténèbres et l'obscurité sont guidés de par la lumière de sa guidée. Lorsque les Koraïchites l'aperçoivent, ils déclarent à son sujet la noblesse d'âme et la chevalerie le suivent pour atteindre le seuil de sa demeure. Il a développé l'honneur et la grandeur à son plus haut degré. Il a rendu supérieurs les Arabes et les non-Arabes de par la grâce de l'islam. Lorsqu'il s'approche du pilier de Hatem, Hajar al-Aswad, pour lui demander son témoignage, de par la connaissance qu'il a de ce pilier, il voudrait ne pas ignorer la main de ce pilier, car Hajar al-Aswad, lui, désire ardemment toucher sa main. En effet, quelle est donc la tribu qui ne porte pas le collier de servitude qui appartient à lui ou à ses ancêtres, pour les bienfaits que ceux qui leur octroient? Les yeux se baissent devant sa grandeur et sa majesté. De son côté, il baisse son regard par pudeur. On ne parle avec lui que lorsqu'il fait apparaître un sourire sur ses lèvres. Il a dans sa main une canne de bambou dont le parfum se répand de tous côtés. Il stupéfie tous ceux qui le regardent par sa grande beauté, la régularité et l'harmonie de ses traits. Le voile des ténèbres est déchiré de par la lumière de son front, tout comme la splendeur brillante du soleil fait disparaître les ténèbres. L'arbuste de son être a cru dans le jardin de la Nubuwat, c'est-à-dire la mission prophétique. Il est né pur, il est de pure souche et de pur caractère, celui dont les prophètes se soumirent à la science de son aïeul et dont la Ummah, communauté islamique, surpassa par beaucoup les autres nations. Si tu ne connais pas, sache donc qu'il est le fils de Fatima et dont l'aïeul est le sceau des autres prophètes. Depuis longtemps déjà, le Seigneur l'a rendu honorable et grandiose, et la plume, Qalam, dans la tablette Loh, a inscrit cet honneur, cette grandeur et cette majesté. Ses deux mains sont des puits qui tombent en abondance et qui bénéficient, et que tous bénéficient. Tous lui demandent l'abondance et la générosité. Et sa générosité abondante est bien infinie. Il a un doux caractère et personne ne le craint. Deux caractéristiques l'ornent en effet. Un bon tempérament et un caractère doux et agréable. Lorsqu'il se courrouce, le lion du désert est vaincu et avili devant lui. Et mourir est bien plus facile que lorsqu'il se met en colère. Il sympathise avec les gens qui ont eu des calamités et les console. C'est un être bienveillant et bon dont la parole la plus douce chez lui n'est autre que l'assentiment. À cause de sa pureté et de sa bénédiction innée, il ne brise aucune promesse, aucun serment, et élargit la mort et la disparition lorsque tout devient difficile et serré. Il ne prononce jamais un nom, sauf quand il déclare son attestation islamique. Si ce n'était pour ce témoignage de l'unicité d'Allah, tous ces noms seraient devenus des oui. Il a octroyé de par sa grâce, il a octroyé de sa grâce et de ses bienfaits aux créatures afin de faire disparaître la pauvreté et la destitution. Il est issu d'une sainte famille. Le fait de les aimer est égal à la religion, et le fait de les prendre en inimité est égal à la perdition. Se rapprocher de cette famille est un sûr refuge contre une chute dans l'abîme de la perdition. Si les vertueux pourront être comptés, ils deviennent leurs serviteurs soumis. Et si on leur demande qui sont les meilleures créatures d'Allah, ses serviteurs répondront, ce sont eux en effet. Aucun homme généreux ne pourra s'égaliser avec eux, et personne ne pourra atteindre leur rang pour la grandeur et la majesté. Durant la sécheresse, ils apparaissent comme des pluies abondantes qui tombent, et dans les champs de bataille, ils apparaissent comme des lions sauvages. Dans les moments de pauvreté, ils sont largement généreux, il leur est égal d'être riches ou pauvres. Au début et à la fin de tout propos, après le nom d'Allah, le nom de cette sainte famille est toujours prononcé. Aucun blâme ni reproche ne peut rentrer
envahir l'espace qu'ils occupent. En effet, ils sont de seigneurs grandioses et nobles, qui sont toujours larges et généreux. Avoir l'honneur de leur amitié est une défense contre tout mal et tout méfait, et cela procure l'augmentation des bienfaits et des faveurs. Par conséquent, lorsque tu demandes qui est-il, cela ne lui provoquera aucun mal. Celui que tu n'as pas reconnu, que tu n'as pas reconnu, tous les Arabes et non-Arabes le connaissent parfaitement. Celui qui connaît Allah connaît aussi ses pères, car la religion de ces gens provient uniquement de cette sainte famille. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Komayt ibn Zaïd el-Hassadi, radallahu alayhi. L'insomnie a retiré tout sommeil de tes yeux, et un chagrin triste et douloureux qui est tragique et peinant vient de s'installer dans ton cœur en chassant toute joie. Les larmes qui tombent témoignent du chagrin qui s'est installé dans ton cœur à cause des malheurs que le sort a provoqués. Une pluie de larmes coule des yeux et pour ceux, il ressemble à une cruche pleine d'eau. Cette tristesse et cette peine sont provoquées pour la perte des personnages illustres et augustes de la tribu de Quraysh, qui étaient les meilleurs hommes de la sainte famille du messager d'Allah, qui sont tous des intercesseurs devant la grâce divine. Un prophète qui récite manifestement les louanges d'Allah et dont l'élu n'est autre qu'Abul Hassan Ali, alayhi salam. Ali, ce seigneur et maître qui fuit toute joie et qui n'aspire qu'à produire l'agrément de son Créateur et qui a hâte d'accomplir cela. Et le prophète le choisit, tandis que ceux qui fuyaient cette élection durent s'agenouiller devant ce fait inexorable. Et le jour de Daou, dans le Radikhom, le prophète manifesta et divulgua sa wilaya, et combien il aurait été mieux si on l'avait obéi de tout cœur. Cependant, ces gens-là brisèrent par la suite leur serment d'allégeance, et je ne vis un serment plus périlleux. Je ne les maudis pas, cependant, le tout premier individu parmi eux commet en vérité une bien mauvaise action. Et avec ce fait, le deuxième individu parmi eux qui était plus juste et plus équitable, et qui semblait plus scrupuleux, devient un malfaiteur et un oppresseur. Ceux-là ignorèrent le juste droit d'Ali, bien qu'il fût leur seigneur et maître, et sans qu'il eût commis le moindre péché, lui firent de l'injustice. Donc là, on peut comprendre, mes frères, mes sœurs, qu'il fait taqiyya Komayt. Et donc à chaque fois que tu rencontres les Bani Omeya, même s'ils sont armés d'épées et de fouets et que tu les craignes, dis-leur cependant, là, j'abhorre les jours où je dois les passer dans la crainte de vous, et le fait d'être obligé et forcé de vous obéir et de me soumettre à vous. Et donc, sans plus de cérémonie, que la malédiction divine frappe votre tout premier homme, Muawiyah et Khali, Walid ibn Abdel Malik. Ils régnèrent sur les gens à la place de ce dirigeant populaire qui appartient à la tribu des Bani Hachem, tandis que ce dernier était comme une présence gracieuse et un printemps bourgeonnant. Dans les champs de bataille, Ali était un lion invincible, et pour les guider les gens, un homme puissant et fort. Il redressait les affaires de la Oumma et les défendait, et confiait pour toujours les sécheresses à l'abondance du bienfait divin. Mais ceux qui étaient les refuges et les asiles des gens s'en allèrent, et il ne resta plus que les réprobrateurs et les jaloux. Et sur la face de la terre, il ne resta plus qu'un seul, celui qui est mon souhait et mon idéal suprême et dont j'aspire ardemment la présence. Et cet homme-là, c'est toi. Et même si tu crains que les Bani Omeya brandissent leur épée contre toi, ou qu'ils te chassent, dis en tout temps que la personne dont vous avez apaisé la faim reste toujours à sa faim. Et que celui qui est resté affamé à cause de votre oppression et de votre grande injustice puisse alors apaiser sa faim. Et parmi les événements les plus tragiques qui puissent arriver, ce fut cette calamité-là qui survint, la mutilation et le démembrement des saintes dépouilles de nobles martyrs aux mains violentes des ennemis. De la tribu de Bani Hachem, il y a un martyr qui fut tué à Karbala, et qui n'eut aucun défenseur ou protecteur. Ses saintes joues touchèrent durement la poussière du champ de bataille. Il succomba aux mains d'ennemis, tandis que son noble front aussi était taché de poussière. Là, y a-t-il quelqu'un parmi ces las, ou là, c'est là en fait, ça veut dire en français, las bien sûr. Y a-t-il quelqu'un parmi ces aveugles qui soit inquiet de leur sœur? Et en fait, quel homme qui s'était détourné de la vérité retourne après ses méfaits vers la vérité et la justice? J'ai une petite remarque, c'est-à-dire dans le vers, où en fait, comme il dit, cet homme-là, c'est toi, c'est une poésie qui a été adressée à l'imam Baqir, alayhi salam.
Là, y a-t-il quelqu'un parmi ces aveugles qui soit inquiet de leur sort? Et en fait, quel homme qui s'était détourné de la vérité retourne après ses méfaits vers la vérité et la justice? Les archers lui envoient au Hossein une autre flèche. Hélas, malheur à ce dernier d'entre eux, dont le tout premier d'entre eux lui avait préparé le terrain d'inimitié et de rancune pour commettre tous ses méfaits et tous ses crimes. Ceux qui chérissaient Hossein et se sacrifiaient pour lui ressemblaient en effet à ces herbes moissonnées par les moissonneurs qui n'étaient autres que les ennemis de Hossein qui brandissaient leur épée. Le prophète s'en alla et son absence provoqua une grande calamité et une douleur affligeante pour les gens. Et je ne connais point un homme resté seul et solitaire qui soit plus méritant que lui pour être secouru dans sa pleine solitude. Ô Seigneur, excepté toi, pourrait-on demander de l'aide à d'autres, et peut-on avoir un refuge excepté auprès de toi? Je suis heureux, mais cette joie ne provient pas de l'enthousiasme que je ressens pour les créatures de peau blanche. Je ne suis pas intéressé non plus à faire des jeux. A-t-on jamais vu un vieil homme aux cheveux blancs faire des jeux? Mon enthousiasme et ma joie ne proviennent point de la demeure et du lieu de la bien-aimée, ou pour les pointes de ses doigts teintés de henné. Cet enthousiasme ne provient point des oiseaux de bon ou mauvais augure qui chantent matin et soir pour le bonheur ou le malheur qui me survient. Cependant j'aime les possesseurs de la sagesse et de la piété, et j'aime les meilleures créatures, et le bien qu'on désire est toujours idéal. J'aime les créatures bienheureuses et éclatantes, et porter son affection à ces gens procure certes le salut. Ce sont les illustres membres de la tribu de Bani Hachem, et de la sainte famille du prophète, et mon plaisir est pour eux et mon déplaisir est provoqué à cause d'eux. Je suis humble et modeste devant eux et à cause de l'amour et de l'affection que je leur porte, j'ai fait descendre mes ailes en soumission et en humilité vers une seule direction. Et des deux côtés on n'y voit que le mérite et la bienveillance. Je porte leur affection dans mon cœur, même si je suis blâmé par les autres et même si j'attise leur colère. Les ennemis s'attaquent à moi, et moi de même je ne m'attaque à eux, et c'est moi qui suis tyrannisé et réprouvé dans tout cela. Personne ne méritait plus qu'eux de prendre le califat en main. En fait, les membres de la sainte famille du prophète sont bien plus méritants que tout autre pour le califat. On dit que le vénérable prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne laisse aucun héritage. Mais si c'est ainsi, alors donc des tribus telles que Bakil et Arabes devraient aussi participer dans le califat. On dit que je suis alaoui dans mon amour et dans mes pensées intimes, et pour ce, on m'appelle ainsi, et de cette manière je suis connu de tous. Ne voyez donc pas que pour l'amour, l'amitié et l'amitié que je ressens vers la sainte famille du prophète, je passe mes jours et nuits dans la crainte, et que je dois toujours rester prudent et méfiant. Je ne connais aucun chiite à moins d'appartenir à la sainte famille d'Ahmed, et je connais d'autres religions que la religion chiite. Il est évident que dans aucun livre et dans aucun verset, le fait de ressentir de l'affection pour eux n'a jamais été une chose honteuse et humiliante. Malgré l'expectation des opposants, nous avons vu qu'il y avait un noble verset au sujet des membres de la maisonnée du prophète, et dont les vertus ont interprété proprement au sujet des illustres membres de la Sainte Famille et du vénérable prophète. C'est bien sûr la sourate 33, le verset 33, le verset de la purification. Et maintenant, pour quel péché m'aviez laissé fou donc? Serait-ce pour avoir voulu les louer et faire leur éloge? Et pourquoi donc me reniez-vous ainsi pour ce fait? Ne voyez-vous donc pas que je crains jour et nuit les ennemis de la maisonnée du prophète, de sorte qu'il y a des gens qui me renient pour l'amour et l'affection que je leur porte, et qu'un autre groupe me dénonce comme un malfaiteur, un criminel? Le cœur stupéfié et perplexe ne pense à rien d'autre qu'à l'amour et au désir amoureux. Celui qui fut tué à Nainawa tomba dans le piège des hommes à Vili, c'est-à-dire Karbala, qui brisèrent leur serment d'allégeance et qui le trahirent honteusement. Et lorsqu'il voulut parler avec les gens, ces briseurs de serment rusés et trompeurs firent une telle rumeur qu'ils empêchèrent que ses propos puissent être entendus par les autres. À cause de mon affection et de mon amitié pour les membres de la sainte famille du prophète, je m'apparentais avec les inconnus et devins leurs cousins, tandis que je m'éloignais de mes proches parents que je jugeais coupables. Je me suis tourné vers un seuil familier et je supplie le Seigneur omnipotent et lui demande de l'aide. Ali alayhi salam est le Seigneur et maître des croyants et son droit est divin, et tout musulman se doit de respecter ce droit. En vérité, le messager d'Allah le recommandait à tous et l'associait à tous les droits qui lui revenaient. Il lui donna Saddiqa en mariage, celle qui, celle qui n'avait aucun égal, excepté Mariam la chaste. Il ferma toutes les portes qui s'ouvraient sur la mosquée, excepté la porte de la demeure d'Ali. Et le jour de Radiachom, il imposa sa wilaya et sa seigneurie à tous les vertueux parmi les Arabes et les non-Arabes. Le destin me fit rire et pleurer en même temps à cause de tous ces hauts et bas que la vie nous réserve. Et mes pleurs sont pour ces 9 illustres hommes qui furent pris au piège à Nainawa, ceux mêmes qui devinrent sans exception les prisonniers des linceuls,
Et je m'attriste en me rappelant les 6 enfants de Muslim ibn Aqil, qui étaient les meilleurs cavaliers et dont les ennemis ne leur donnèrent aucun répit. Et de même en me rappelant d'Ali, cet homme bienveillant et bon qui était leur Seigneur et maître à tous, des larmes me viennent aux yeux. Quand donc la justice se redressera-t-elle? Et quand est-ce que le Mehdi se soulevera? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inch'Allah, je continuerai la prochaine fois avec toujours la suite des poètes du 1er au 3e siècle. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.